Bonjour, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place dans mon école pour que les enseignants utilisent davantage le numérique dans leur pratique pédagogique. Je partirai d'abord de prérequis. Il faut, et c'est important, trouver la perle rare qui va faire en sorte que le réseau informatique fonctionne toujours bien dans l'école. Il faut, je pense, une connexion Internet de qualité, parce qu'on a beau avoir tout le matériel possible, si la connexion ne suit pas, on coince. Et puis je pense aussi qu'il faut montrer l'exemple en tant que directeur. Nous avons dans l'école des valves en ligne. Chaque fois que je dois réaliser une enquête, je le fais au moyen informatique, donc par des enquêtes en ligne. Pour une conférence, enfin une réunion, j'utilise un tableau interactif, bien entendu des logiciels de présentation, donc PowerPoint, Prezi, etc. Je crois que c'est vraiment important. Ensuite, je me suis dit, il faut qu'on équipe vraiment bien l'école. On avait déjà des salles informatiques, comme dans beaucoup d'écoles, on avait bien quelques TBI, mais en mettre dans toutes les classes, c'est absolument impossible, c'est beaucoup trop cher. Alors on a réfléchi, on a vu que le besoin de projecteurs était réellement là, pas nécessairement pour l'interactivité, mais on s'est dit investir et mettre des projecteurs dans toutes les classes, c'est peut-être dommage, on va investir dans des projecteurs interactifs, qui est un bon compromis, je trouve, entre les deux. Et puis, on a également développé d'autres supports. Je me reprends. Et puis, on a également acheté des tablettes grâce à École Numérique 3. On a pu, pour enseigner la comptabilité, donc avoir des tablettes. On a également reçu un deuxième jeu de tablettes via le fonds d'équipement. On se sert aussi, et je pense qu'il faut le faire, des smartphones des élèves, puisque là, on a des très très bons outils gratuits. Et donc, je pense que c'est ça maintenant qu'il faut qu'on développe dans l'école. Et ce qu'il me manque encore aujourd'hui au niveau de l'équipement, c'est le Wi-Fi. Un Wi-Fi convenable, stable et suffisamment capable de mettre plein de monde en même temps. Bon, ça doit encore être développé. C'est la prochaine étape. Alors, mon souci, une fois que le matériel a été installé dans l'école, c'est de me dire, voilà, maintenant, toutes les conditions sont réunies pour que les profs utilisent le numérique. Comment faire pour les pousser un petit peu davantage vers le numérique? Alors j'ai eu une réflexion très très intéressante avec Pierre Laoureux, conseiller pédagogique numérique, et Vincent Michels, analyste chez les conseillers pédagogiques. Et on en a conclu que le besoin de mes enseignants était plus un besoin de se rendre compte du changement de posture de l'enseignant. Se rendre compte que grâce au numérique, on peut enseigner différemment. Et évidemment, le prof n'est plus celui qui transmet son savoir, le prof est celui qui coach les élèves, qui est là avec eux et qui leur donne accès à un tas d'informations. Et que c'était plutôt cette pierre-là qu'il fallait faire, je me reprends, et c'était plutôt ça qu'il fallait travailler avec les enseignants. Alors on a organisé une journée pédagogique avec John Rizzo, l'auteur du livre Sauver l'école. Le thème de la journée pédagogique, c'était différencier une classe hétérogène. Pendant cette journée, qui était vraiment une très grande expérience pour nos enseignants, il a considéré nos enseignants comme une classe. Il y avait 70 personnes et donc il était à la manœuvre d'une classe de 70 élèves. L'objectif de chacun, c'était de passer un test en ligne. Et pour y arriver, il avait préparé différents supports. On pouvait y travailler seul ou en groupe. Quasi la totalité des enseignants ont choisi de travailler en groupe. On pouvait par exemple lire des textes, on pouvait consulter des vidéos sur un ordinateur ou ensemble sur un écran de projection. On pouvait par exemple jouer à des jeux de cartes, mais pour ça il fallait comprendre les modes d'emploi. Le mode d'emploi se trouvait sur des vidéos sur YouTube. On pouvait avoir des discussions, etc. Et donc chacun pouvait avancer à son rythme et se servir à bon escient des outils informatiques pour pouvoir avancer. Et quand il se sentait prêt, eh bien, il passait le test et à ce moment-là, il avait accès à la deuxième partie de la journée. Ce qui est prévu maintenant, c'est une bourse aux méthodes pédagogiques. C'est une sorte de classe ouverte pendant 1 ou 2 semaines où les profs s'inscrivent pour aller voir leurs collègues qui enseignent en utilisant les outils numériques. L'objectif, c'est que les enseignants se rendent compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'école, on n'ose pas toujours en parler, et si un collègue arrive à le faire avec ses élèves, eh bien pourquoi pas moi? Après, il est prévu, mais ça c'est pour l'année prochaine, que les conseillers pédagogiques disciplinaires viennent dans l'école pour travailler avec les enseignants, donc discipline par discipline, et d'analyser en fonction du programme des cours, eh bien à quel moment l'outil numérique peut apporter une plus-value à mon cours. Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser le numérique pour le numérique à tout bout de champ, parce que les élèves vont vite se lasser et ça ne sera pas productif, mais d'essayer de repérer dans chacun des cours là où ça peut vraiment apporter quelque chose. C'est l'objectif de l'année prochaine.
Quand on aura fait tout ça, on va faire en sorte que chaque prof s'engage à utiliser davantage le numérique, avec des engagements qui seront retransmis à la salle des profs, par exemple. On va aussi célébrer certains moments, dont celui-là. Et après un certain temps, pour laisser les profs voilà, répondre à leurs engagements, on fera une évaluation en repartant d'où on était il y a quelques années, où on en est à ce moment-là, et voir un petit peu l'évolution, analyser ce que le numérique a apporté à nos élèves, comment le prof se sent maintenant dans son nouveau métier d'enseignant, comment les élèves se sentent à l'école, est-ce qu'ils sont plus motivés, est-ce qu'ils viennent à l'école de façon beaucoup plus agréablement, comment les relations se passent entre les élèves qui à ce moment-là sont plus habitués à être autonomes, à travailler en groupe. Et donc ça c'est prévu et on compte aussi célébrer à ce moment-là les progrès réalisés dans l'école. Voilà, c'est lourd, mais c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place pour que ça se passe bien et surtout pour que voilà, on avance, j'en suis convaincu, dans la bonne direction.